On a aussi expérimenté un outil qui est lié à la communication, la gazette participative. Cette expérience a été menée dans un quartier politique de la ville avec pour objectif que la population conçoive elle-même son propre moyen d'information en partageant les nouvelles et les sujets qui lui semblaient importants. Ça visait à renforcer leur autonomie et leur capacité à structurer une dynamique de communication locale. Alors, on a constaté que c'était pas toujours évident de mobiliser des personnes sur la durée. Et surtout, au départ, c'était nécessaire d'animer des réunions pour accompagner la mise en place du projet. L'objectif à long terme, par contre, c'était d'autonomiser les groupes au maximum. Donc, une fois lancée, l'initiative elle peut être maintenue avec des outils simples comme Canva ou des modèles de documents sur Word qui permettent de produire des gazettes de quartier ou de village. Et donc, elle devient un double outil. Elle crée du lien entre les personnes qui participent à son élaboration en allant à la rencontre de la population pour collecter des nouvelles, et elle informe la population sur les événements et les dynamiques locales. Elle peut aussi prendre des formes thématiques en fonction des besoins du territoire. Donc, cette expérience qu'on a documentée, elle peut être reproduite et adaptée ailleurs, si vous en ressentez le besoin. Il y a d'autres initiatives similaires qui ont vu le jour, notamment à La Marche, dans les Vosges, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, où il y a Virginie Pissot, la chargée de mission, qui a, avec tout un collectif d'habitants et d'habitantes, lancé un bulletin pour connecter les habitants aux actions de revitalisation de Boursan.